Hey, salut les amis, j'espère que vous êtes en forme, car moi je le suis. Aujourd'hui, grosse vidéo sur les Formica rufibarbis. Je vous ai annoncé ça dans le post communauté. Et donc voilà, j'ai énormément de choses à vous raconter, car ces petites dames m'ont fait vivre un enfer en 2024, que c'était de ma faute, faut être honnête, hein. Un terrarium, un déménagement qui s'est mal passé, ça peut arriver. Hein, on n'est pas des perfectionnistes, hein, on n'a pas 100% de réussite. Et moi, je dirais que j'ai eu un échec sur ce déménagement. Donc là, comme vous pouvez le voir, ce sont des clichés qui datent d'il y a 11 mois, avant que je décide de leur faire ce déménagement. Donc c'était composé de 4 modules fourmis hommes, dont un de chez Gestion Hante, et une aire de chasse avec du substrat que j'avais fourni pour les occuper, car il y avait beaucoup de stagnantes dans l'aire de chasse. Bon, du coup, j'ai fait mon Terra en amont. Donc voilà le Terra. J'étais très content du Terra parce que j'ai voulu recopier l'idée un peu Hand Center. Sauf que voilà, j'ai pas fait, j'ai mal fait peut-être la jointure au niveau de la zone d'humidification. Ce qui fait qu'en fait, je me suis retrouvé avec de l'eau qui s'est humidifiée dans le nid et puis voilà, c'était compliqué. Et là, du coup, lors du déménagement, j'ai commencé à prendre l'air de chasse et à fouiner. Et là, j'ai dit, ouh, il y a énormément de fourmis. Et j'ai été très surpris car il y avait quand même plusieurs centaines de fourmis. Je pense voir même les 1000 ouvrières, on y était. Hein, je ne saurais pas vous dire exactement, mais c'était impressionnant. Et comme vous voyez, c'était impossible de mettre sa main de base. Donc moi, ce que je voulais faire, c'est voilà, commencer par l'air de chasse et les mettre là-dedans. Et ensuite, je me serais attaqué au module. Bon, ça s'est pas passé comme prévu. Parce que voilà, j'ai mis énormément de temps. Je crois que j'ai commencé à 9 h du soir et je crois que j'ai fini à 4 h alors que le lendemain je bossais, je me levais à 6 h. C'était épique, la journée était épique, mais bon voilà. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que comme vous voyez, j'ai pris un pinceau et j'ai tamponné dans l'air de chasse pour essayer de les attirer au maximum. Car le pinceau, elles aiment pas, et ce qui fait que dès qu'elles sautent dessus, elles m'ont mis de l'acide formique dessus. Et donc du coup, c'était plus facile pour moi de les attraper après, car elles pensaient que c'était voilà, quelque chose d'agressif, et donc du coup, elles s'attaquaient au pinceau. Mais bon, le problème, c'est qu'au bout de 2 heures, j'ai commencé à déprimer. Je me dis, je vais jamais y arriver. Il restait encore énormément de fourmis. J'avais même pas fait un quart. C'était vraiment entre voilà, les copeaux et compagnie, enfin le substrat. C'était l'apothéose, faut être honnête. J'étais dépité, je ne savais plus quoi faire. Et là, j'ai dit, bon, malheureusement, je peux plus faire marche arrière, j'ai pas le choix. Hein, sachant que je me prenais énormément de vapeur d'acide formique aussi, au point où mon nez me piquait, ma gorge me grattait, je toussais d'ailleurs. C'était un sketch. Mais bon, elles se sont pas laissées faire, c'est normal. Il faut savoir qu'elles étaient chez elles et que j'ai tout chamboulé. Donc voilà, j'ai continué à faire ce que j'avais commencé. Donc bon, ouais, comme vous voyez, ça s'est bien passé dans l'ensemble, sauf que voilà, il y a eu un moment, j'ai dû mettre un tapis chauffant pour essayer de les stimuler parce qu'elles avaient cette fâcheuse tendance de se sauver et de passer 5 cm d'anti-évasion. C'était de l'huile de paraffine. Donc sachez une chose, c'est que quand elles sont nombreuses, moi personnellement, elles arrivent à passer. Et j'ai essayé tout, franchement, elles passent tout anti-évasion. C'est incroyable. Bon, du coup, voilà, le plus gros a quand même été fait, restons positifs. Et là, j'avais vu une technique sur Internet, enfin sur YouTube de Gigafourmi qui faisait comme ça pour justement récupérer ces fourmis. Donc voilà, un bac de récupération plus un autre bac sur lequel on va poser le substrat. Mais par contre, tout autour de ce bac, moi c'était un tupperware, j'avais badigeonné d'huile de paraffine, de sorte que les fourmis, quand elles sortent, elles tombent dans le truc. Donc je ne dis pas que cette technique marche pas, elle marche très bien. Par contre, c'est très long. J'ai dû refaire 2 jours de plus pour fignoler l'aire de chasse. Et donc voilà, 24 heures, même pas après la mise des ouvrières dans le nouveau terrain, voilà ce qu'elles m'ont fait. Parce que voilà, il y a eu une fuite au niveau de la zone d'humidification et elles en ont profité pour faire le dawa en même pas une nuit. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai annulé complètement le déménagement. Donc tout ce que j'avais fait pour les mettre dans le nouveau terrain, bah, en fait j'ai fait l'inverse. J'ai repris toutes les fourmis du nouveau terrain pour les remettre dans une aire de chasse propre. Et j'ai conservé les 4 modules. Et j'en ai rajouté un que j'avais fait faire fabriquer par quelqu'un. Que j'avais fait à l'arrache aussi, hein, parce que j'avais pas eu le temps. Honnêtement, avec le travail, j'avais pas eu le temps. Et donc du coup, ça a été très chaotique.
Enfin bref, on va rester positif. L'air de chasse déjà était propre, il n'y avait plus de substrat, donc c'est plus facile à nettoyer et à s'occuper des fourmis. Donc là voilà, j'ai commencé par enlever module par module. Donc j'ai surtout pris la préconisation d'enlever les modules, mais je me suis assuré avant qu'il n'y avait pas la reine dedans. Voilà, donc en fait j'ai procédé par étapes, donc c'est-à-dire qu'à chaque nid, je vérifiais si la reine n'était pas dedans. Si la reine n'était pas dedans, j'enlevais le nid, je le mettais de côté. Et en fait, comme vous le voyez ici, voilà, c'était le moment de l'ouverture du nid. Donc celui-ci, c'était le module de chez Gestuante, donc j'ai pas eu besoin de l'ouvrir, j'ai juste un peu forcé pour ouvrir la vitre. Voilà. Et j'ai fait comme ceci là, avec le petit crochet. Une fois que la vitre avait bon, elle s'était plus ou moins décollée, voilà, je l'ai prise, je l'ai mis dans le bac, hein. Donc j'ai ouvert la vitre directement dans ce bac, hein, bien sûr, hein, et avec de l'anti-évasion autour, hein. Au préalable, je préfère préciser, mettez de l'anti-évasion quand vous faites ce genre de choses parce que vous en allez avoir partout. Et donc ensuite, la deuxième technique, c'est voilà, le petit pinceau magique, l'huile de paraffine, le petit bac, et puis c'est parti. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que là, j'ai enlevé toutes les fourmis, comment dire, le plus gros quoi, hein, voilà, comme vous voyez avec le pinceau, c'est magnifique, ça marche très bien, et c'est rapide. Voilà. Donc, il n'y a rien de compliqué. Et là, ensuite, on va passer au deuxième module, hein, bien sûr. Donc celui-là, je ne vais pas vous expliquer en gros comment j'ai fait, vous voyez. Mais pour ceux qui sont curieux pour la restauration d'un nid de chez Fourmium, quand il a été utilisé pendant longtemps, sachez que j'ai un tuto sur la chaîne. C'est marqué tuto nid de Fourmium, voilà, avant et après. Donc voilà, si jamais vous voulez faire un tour, n'hésitez surtout pas. Donc là, du coup, pareil, hein, je répète l'opération. Et par contre, pour décoller la vitre, ça c'est la petite astuce qu'il y avait dans le tuto, c'est voilà, faut pas demander l'avis aux fourmis, hein, faut ouvrir et puis mettre la tige dedans, là, hop, la pince, et là il faut pousser comme ceci, et puis vous rebouchez. Voilà, donc là pareil, la vitre est décollée et les fourmis sont prêtes à être triées. Donc voilà, je mets le nid directement dans la nouvelle aire de chasse, hein, bien sûr, qui a été encore nettoyée, bien sûr, comme vous voyez, je l'ai nettoyé, je suis très carré, moi j'aime bien ça. Donc du coup, pareil, on enlève la vitre et on répète l'opération. Encore une fois, voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser un petit peu sur ces images et on se reprend juste après pour passer au dernier morceau. Donc le plus gros nid et voilà, à tout de suite. Et donc voilà, nous arrivons à la dernière partie de la vidéo, hein, avant-dernière peut-être. Donc voilà, le plus gros nid que j'avais fait faire par quelqu'un. Moi j'ai juste rajouté le béton cellulaire. Bon, j'aurais jamais dû faire une grande dalle comme ça creusée. Bon, enfin bref, pour les grosses espèces, mais ça peut être pas mal, mais c'est pas le sujet là maintenant. Donc du coup, bah voilà, j'ai de nouveau répété l'opération. Donc là, nous sommes arrivés au 5e module, hein, bien sûr. C'est le dernier dans l'histoire et c'est le plus important car les fourmis étaient toutes regroupées et malheureusement, il y en avait vraiment énormément. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a pris une nuit complète, hein, parce que le temps d'enlever tout ça, comme vous voyez, c'était très problématique. J'osais plus du tout enlever le nid de peur d'écraser quelqu'un ou quoi que ce soit. Ça devenait vraiment problématique, donc j'ai commencé déjà par enlever les fourmis voilà, qui grimpaient, etc. Donc ça a été un peu voilà, un jeu sans fin, hein, c'est-à-dire celui qui allait réussir à tenir le coup, et moi ça va, j'ai tenu le coup, donc c'est plutôt elles qui se sont un peu pliées. Hein, bon, même si elles m'ont donné du fil à retordre, franchement, une grosse colonie c'est quelque chose, hein, il faut le savoir. Il faudra même d'ailleurs qu'on en parle,
car c'est bien beau d'avoir des fournis à la maison, mais quand on dépasse les 3 ans, les 4 ans, les 5 ans, ça devient quelque chose de très important et surtout ça implique une grande responsabilité car on peut pas faire n'importe quoi. Bon, enfin bref, j'avais fini de nettoyer tout ça et là, je me suis aperçu qu'elles m'ont fait une petite surprise. Et oui, il y en a encore quelques centaines qui étaient cachées dedans, en dessous du nid. Elles se sont même pas sorties puisque le nid il était resté une nuit comme ça. Elles ne se sont pas sauvées, j'ai eu aucune évasion et compagnie. C'était très étonnant. Et du coup, j'ai quand même été pris de panique. Car là, avec mon petit pinceau, j'aurais pas été bien loin. Et là, j'ai fait, voilà, sur le moment de la panique, j'ai pas réfléchi, j'ai fait la bêtise. Et oui, donc du coup, c'est que j'en ai mis partout à terre. Et là, ça a été un sketch. Car voilà, elles m'ont grimpé partout, je marchais sur des œufs, malheureusement j'en ai écrasé, car elles se sont vraiment éparpillées. Donc j'étais là avec mon pinceau comme je pouvais, j'ai pas trop réussi, voilà, donc j'ai fait ce que je pouvais, ça m'a pris encore un moment. Et j'en ai écrasé malheureusement parce qu'elles m'ont grimpé dans le pantalon, j'en avais vraiment partout, sous le corps, sous le t-shirt, dans les cheveux, enfin c'était une horreur. Ma femme a dû venir m'aider avec un pinceau pour justement m'aider et même elle s'est fait attaquer donc elle m'a elle m'a malheureusement lâché voilà dans cet épisode. Bon, enfin bref, du coup voilà, j'avais reçu le nid aussi en parallèle de chez Esthétique Ant et voilà les clichés hein, pour vous faire court de cette jolie dame, donc la jolie reine qui s'empresse de rentrer dans le nid que j'avais acheté. Donc là aujourd'hui elles sont en diapose, tout s'est bien passé. Donc il y en a encore un petit peu qui traînent dans l'air de chasse, comme vous voyez, bon là elles sont à 7 degrés. Donc pareil, elles ont tout, hein, de la gelée protéinée pour la diapose, elles ont de l'eau et du liquide sucré. Et là, nous allons passer voilà, au fameux nid, qui est plein à craquer. Donc ça fait plaisir, au moins quelque chose de réussi. Mais il m'a fallu un an. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi ça m'a fait plaisir de vous faire partager ça. Likez, abonnez si ça vous a fait plaisir. Et je vous dis, restez à l'affût pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, c'est en story les copains.